en direct, en public, à l'occasion de cette première journée du SITL. Bonjour Julien Dartout. Bonjour. Alors Julien Dartout, il est connu dans la profession, c'est un des grands experts en RSE, en décarbonation, et on va parler tout de suite d'énergie, c'est bien ça? Exactement, c'était le thème de l'exploration de ce matin. Alors, quelques mots déjà sur le Club d'Émetter, sur ce que tu fais, la fresque, en fait, très belles activités pour amener notre industrie sur des cieux rapidement, parce qu'après, il faut qu'on parle d'énergie, c'est le but du jeu, mais le Club d'Émetter, association, ça fait bientôt 25 ans. On a 3 piliers, décarbonation, ressources humaines et circularité, qui sont globalement les enjeux du logistique responsable. Et donc l'exploration du jour, c'est l'énergie qui est indépendante de la décarbonation, puisque pour décarboner, la question n'est pas exclusivement énergétique. Ah, ça c'est bien vrai. Merci d'être avec nous en tout cas, Julien. Alors, tu as, avec tes espions, si je puis dire, un petit peu arpenté les allées du salon, tu as détecté quelques-unes des solutions. Alors, le top 3, c'est pas forcément, alors ça peut être un classement du 3, 2, 1, où il n'y a pas forcément de classement, mais en gros, quelles sont les 3 solutions remarquables du salon, selon toi, eh bien, qui doivent absolument être vues, et si tu as des infos, eh bien, on t'écoute. Le numéro 3. Alors, avant de parler de numéro 3, petite introduction sur ce qu'on a vu globalement, c'est-à-dire que quand on parle d'énergie, dans les différentes solutions, 70% des solutions que nous, on a vues, et c'est peut-être pas exhaustif, c'est plutôt lié aux véhicules et 30% aux bâtiments. Donc déjà, il y a un spectre où on est plutôt orienté autour du véhicule. Et quand on est sur le véhicule, on s'aperçoit qu'une majeure partie des solutions, elles sont très orientées sur la recharge des véhicules électriques, puisque j'en ai 14, je crois, des solutions qui sont dédiées à la recharge des véhicules électriques. Donc on voit déjà que le panel de solutions qu'on voit, il est très orienté sur une technologie, c'est le véhicule lourd électrique, et c'est pas le véhicule en lui-même, et c'est la recharge qu'on va rechercher. Alors, en ce moment, on va pas parler de géopolitique, mais avec plus que jamais, c'est extrêmement pertinent. Alors, on fait ce tour d'horizon. Alors, tour d'horizon, une solution que nous, on a voulu un peu mettre en avant, c'est plutôt sur les bâtiments. On verra après pour la partie transport. Une solution qui s'appelle Urba Solar. Il y a d'autres solutions comme celle-ci, mais celle-ci, elle porte des outils et des moyens pour pouvoir mettre en place des solutions de photovoltaïque sur les entrepôts. Le photovoltaïque, c'est une des solutions offertes aux entrepôts. L'entrepôt est peut-être demain un formidable vecteur de production d'énergie. Alors, il y a des contraintes, et une des contraintes fortes que j'ai pu échanger avec les différents porteurs de solutions, c'est cette idée que produire, on sait faire. La question, c'est comment on le stocke, voir comment on peut le redistribuer équitablement, justement, auprès de l'écosystème aux alentours des entrepôts. Très bien. Ça, c'est cette première solution. Je ne sais pas si tu as pris le numéro de stand ou si on peut en dire plus. Alors, c'est sur la maison Afilog. On pourra retrouver Urba Solar sur le pavillon Afilog. Afilog, on ne rate pas cette première solution. Ta deuxième solution remarquable en matière d'énergie. Deuxième solution Eurotag, c'est une solution de recharge, parce qu'il y en a beaucoup. Alors là, les différencier n'est pas toujours très simple, d'autant que nous, on n'est pas des techniciens, mais plutôt des usagers et des économistes. Mais il y en a une qui nous plaît bien, et en fait, on la connaissait un peu préalablement, elle s'appelle Bump. Et donc ça, on peut la retrouver au stand R046. Qu'est-ce qui fait de Bump en 10 secondes Chez Bump, on est dans une solution d'optimisation de recharge avec les bons temps, le bon moment où recharger et le bon modèle économique pour installer des recharges. On te redonne le numéro de stand, on ne le loupe pas. Donc là, je rappelle R046, et il y a plein d'autres solutions sur la recharge. Encore une fois, vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, une majeure partie des solutions, elles sont sur comment recharger les véhicules électriques. Et c'est clé, bien évidemment. La dernière de tes 3 solutions, La dernière, elle s'appelle Neotrucks. Neotrucks, on est à l'interface entre l'entrepôt et la recharge des véhicules électriques. C'est pour ça que j'ai choisi de la mettre en avant. On est sur les véhicules de cours, donc qui sont dans les entrepôts exclusivement, mais qui vont être électriques. Voilà. Et donc Neotrucks, là on va les retrouver eux sur le stand R041, et ils proposent des véhicules de cours qui sont des véhicules rétrofités. Donc c'est un peu de la circularité, on répond aussi à nos enjeux, en rétrofitant des anciens véhicules pour en faire des véhicules électriques de cours. Un grand merci. On se retrouve dans pas longtemps, jeudi. Alors qu'est-ce que se focus sur quoi jeudi? Jeudi, c'est un autre pensant de la RSE. On va plutôt parler sécurité, pénibilité, inclusion, et de voir ce qu'on a pu détecter sur le salon sur ces sujets-là. Un grand merci. Tu reviens quand tu veux, et puis toute la semaine, si tu reçois dans ton radar quelques innovations, tu peux nous les envoyer. On leur fera un portrait élogieux, je pense, suite à ta exploration. Merci beaucoup, Julien Dartout du Club d'Émetter.